Bonsoir, on est ravis de vous retrouver ici au Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz pour la première finale cet été, la finale des séries pour la Summer League première édition. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien. Et on a tout pour se régaler ce soir avec 4 finalistes qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis un mois. On va comme d'habitude démarrer avec l'équipe rouge emmenée par Ludovic Laduche qui était encore hier à pied d'œuvre à Biarritz pour une victoire. Exactement, premier du classement général, donc automatiquement il a le droit de participer à la finale ce soir. On connaît ce joueur, il va très vite, il a de la force, il n'a plus qu'à nous montrer ça ce soir. Son équipier, c'était déjà son équipier d'ailleurs en finale du Pro Tour le 26 juin dernier à Pau, c'est Urtasun. Voilà, ils ont déjà pris quelques réglages, mais on sait très bien que c'est un fronton différent ce soir. Manège Urtasun ici, dans cette cancha, il aura peut-être un peu plus de mal sur la longe, mais on sait très bien qu'il fait 0 faute. Un duel d'avant qui s'annonce aussi magnifique, puisque en face, chez les Bleus, c'est Christophe Ola. Christophe Ola, lui aussi membre de l'équipe de France, on sait très bien que c'est un avant redoutable et qui est un gros attaquant. Qui fêtera ses 40 ans, 41 ans même, 41 ans. La semaine prochaine, associé au plus jeune des 4 finalistes, c'est Laborde. Exactement, il y a toujours un peu de nouveauté aux internationaux. Et ce soir, c'est Théo Laborde, 23 ans, il est présent, il a vraiment prouvé pendant toutes ces parties de classification qu'il était à la hauteur de l'événement. Or ce soir, pour entrer dans la cour des grands, il faudra gagner. Vous en avez l'habitude aussi, jour de finale, il y a Arkeis sur la cancha. Bonsoir Arkeis, on parlait tout à l'heure justement de ces 4 finalistes à pied d'œuvre. On peut même parler de cadence infernale. De nombreuses parties en effet pour ces 4 protagonistes et ce n'est que le début puisque c'est la finale après laquelle la Summer League va commencer. Ces joueurs vont jouer 5 jours par semaine donc ça risque d'être très compliqué. Attention à Christophe Ola qui s'était blessé lors de la demi-finale. Espérons que ça soit plus favorable pour lui aujourd'hui. Et attention aussi à son arrière, Théo Laborde, qui est le plus jeune, comme vous le disiez Sébastien, et qui a la pression sur les épaules. Allez, c'est parti pour cette première finale de l'été ici à Saint-Jean-de-Luz. La finale des séries après un mois de rude bataille pour ces 4 finalistes. Seule l'équipe vainqueur se présentera au Masters pour attaquer cette Summer League, cette nouvelle compétition qui ravit tout le monde, qui va donc réunir Biarritz, Pau et Saint-Jean-de-Luz. C'est parti pour cette finale. L'équipe rouge emmenée par Ludovic Laduche et Manège Urtasun. Et en face, les bleus, Christophe Ola devant, Théo Laborde à l'arrière. Et une première faute. La pelote qui est sortie du jeu, cette pelote de Manège Urtasun. Voilà, c'est la stratégie déjà, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre l'ascendant, on va essayer de donner le moins possible de pelote au garçon expérimenté qui est Christophe Ola. C'est pour ça que Manège Urtasun a essayé de le dépasser en cherchant de la hauteur à l'impact au niveau du mur, mais il a tapé directement le conchon, toute la partie rouge que l'on voit au-dessus du mur de frappe, et c'est le point pour, bien sûr, l'équipe bleue. Attention, elle va aller plus vite, celle-là. Ouais. Pelote rapide utilisée par Christophe Ola. La mise en jeu du Français qui fêtera ses 41 ans la semaine prochaine. Et la première tentative de Ludovic Laduche. Imprécise, 2-0. Voilà, donc 2 points donnés pour les Bleus directement, de l'arrière-manège et de Ludovic Laduche. Donc voilà, pour une entame de partie, c'est toujours intéressant pour les Bleus, mais c'est des réglages à faire un peu pour l'équipe rouge. Le déclenchement était normal, il fallait le faire, c'était important, mais c'est mal ajusté malheureusement. 2-0. Les rouges qui vont tout faire pour mettre sous pression Théo Laborde. Oui, qui pour l'instant est plutôt solide d'ailleurs dans son entame de partie. Appliqué, concentré. Ah, bien fait.
On voit déjà le déplacement de Ludovic Laduche qui recule beaucoup pour aider son arrière. Voilà. Ah, il est au niveau du 10. Ouais. Voilà, ça prépare bien le jeu. On voit que ça s'organise. Et Christophe Ola aussi hein, est bien derrière. Bien reculé. Voilà. Et l'alternance, on sait que Théo Laborde a la grosse qualité de jeu, c'est-à-dire qu'il peut aussi jouer de la droite, avoir des coups bien placés. Ah oui, superbe. C'était dur, c'est là. Bien tapé. Ah, très bien tapé. Il n'a pas pu effectivement la contrôler, la Ludovic Laduche. Très belle entame hein, de la part de Théo Laborde. On parlait justement de cette pression qu'il pouvait ressentir hein, de ses hauts de ses 22 ans. Mais pour l'instant, il est très solide. Ah mais exactement. Il met en pratique ce qu'il a appris. Et on le voit, l'alternance du revers. La droite ajustement sur ce mur de gauche et c'est très important. C'est peut-être pas une pelote qui arrive très très vite, mais quand c'est bien frappé, c'est vraiment très embêtant pour récupérer ses pelotes. Et on le voit, il est dans son registre de jeu. Théo, maintenant, voilà, il faut continuer, s'organiser avec Christophe. C'est des joueurs qui se connaissent bien, donc c'est intéressant de voir cette entame de partie. Entame de partie plus compliquée pour Ludovic Laduche, justement, qu'on avait vu assez excellent ces derniers temps. Oui, mais Arcaïs, souvenez-vous aussi de l'entame de la finale du Pro Tour à Pau. Ça avait été à peu près le même scénario. Hein. Il y avait eu des fautes directes, des imprécisions. En face, il y avait une grande équipe, hein, puisque c'était Jean Olaran et David Mainviel. Mais souvenez-vous, on était ensemble. Il y avait eu aussi des fautes. Exactement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur l'engagement aussi, qui avait été une des clés à Pau. Et lors du premier engagement de Ludovic Laduche, il a déjà fait un pacha. Rappelons qu'il n'y en a que 5 sur l'ensemble de la partie et ça avait nettement influencé le résultat final, surtout lors de la troisième manche où Ludovic Laduche avait été pénalisé sur ce secteur. Voilà, il met un peu de temps toujours à rentrer dans la partie, hein, Ludovic Laduche. On le sent. Ah oui. En tout cas, c'est le début idéal pour se mettre en jambe pour Théo Laborde, hein, même si là, il fait une faute. Oui. C'est sa première faute. Ça permet aux Rouges d'inscrire enfin un point. 4-1 pour l'équipe bleue. Ils ont joué de jeu en plus cet été ensemble hein, déjà. Hein, Christophe Ola et Théo Laborde. C'était à Biarritz le 23 juin pour une victoire en 2 manches. Donc 2 équipes qui ont déjà fonctionné ensemble. C'est rapide. Et voilà, ouais, encore. Bien fait. Bien solide, hein, bien campé sur ses appuis là. Théo Laborde. Il est très adroit, hein, on le voit. Ouais. Il est Ouais. toujours bien placé dans la trajectoire de pelote. Voilà, c'est l'entame. Il faut que physiquement ça puisse tenir sur une longueur. Mais ce qu'il fait là, c'est bien. Théo Laborde qui s'est qualifié pour cette finale justement hier soir au goal average à Biarritz en faisant une très grosse prestation. Justement avec son adversaire du soir, Ludovic Laduche. On voit la stratégie quand même de... Oh, là, elle est bien tapée. Ah ouais, elle est bien Attends, tapée et bien contrôlée par Ah Ludovic Laduche. Ola était bien placé aussi. Ça joue bien, ça joue très bien. Ils ont décidé de le pilonner à Théo Laborde, on le voit, de le mettre en difficulté. Il y a un point très long, hein, Ouais, messieurs. ouais. Ah oui. Heureusement, les conditions climatiques sont Elle est bonne. assez favorables ce soir parce qu'il fait Elle est relativement bonne, mais frais. il a toutes les options possibles. Là. Le petit coup d'œil de Christophe Ola. Voilà, ça ça va va très vite, c'est magnifique. Quel point! Là, il va falloir récupérer hein, d'un tel rallye.
Je crois qu'on est parti pour une longue partie ce soir. Magnifique dans sa finition, là, Christophe Ola. Ouais. Cortada, radoré de la droite et très bien exécuté. Il cherche bien l'angle parfait pour chercher ce mur de gauche et gêner la réception. Et toujours une avance confortable. 5-1. Et pour l'instant, aucune difficulté physique du côté de Christophe Ola, hein, qui revient de blessure. Il s'était blessé ici même jeudi dernier. Petite contracture qui a priori, pour l'instant, ça tient bon. Ouais, c'est bien joué. C'est très très bien joué là, de la part de Ludovic Laduche. Difficile vraiment de relever cette pelote pour Théo Laborde. Il s'est réglé un peu l'engagement. Hein. Là, on voit c'est un peu mieux ce que fait Ludo. C'était quand même un engagement effectivement qui était long. En droite. Il va y être, il va y être. Oui, il va y être. Ouh. Ah, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, tout à fait bonne. Spectaculaire quand même. Ouais, il a récupéré, il a plongé. Il faut aller chercher. Ah, et ce qu'il fait derrière, c'est pas mal. Ouais. Ça joue bien. Je peux vous dire que l'engagement, il est total. Hein. Se jeter comme ça. Et quel sauvetage hein, de Ludo Laduche. Ah oui. Ah, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a plongé. Il est resté un petit peu comme s'il était en suspens au sol, pour rétablir ensuite la pelote. C'était remarquable. Ça sort. Ça sort. Oui. Et c'est Christophe Ola qui craque. Et petit à petit, les rouges grignotent. 5-3. Il est imprévisible, ce Ludovic Laduche. Il se jette partout. Il est toujours à bloc. Et c'est fabuleux ce qu'il a fait là. On le voit. Il trébuche. Mais il fait l'effort et il continue dans la gestuelle à la ramener. C'est très très bien ce qu'il a fait. C'est ça, il trébuche et il continue de glisser. Ah ouais. C'est très très bien. Tout en pensant quand même à un moment donné à la renvoyer. À la renvoyer. Et psychologiquement, messieurs, c'est le genre de point qui compte double, hein, ça. Parce que dans 6-2 quasiment acquis pour les Bleus, on passe à un 5-3 et c'est pas du tout le même cas de figure. Hop là, là, Pumpa, il a été pris par la vitesse. Hein. Donc c'est ça qu'on n'a pas vu depuis le départ, depuis l'entame de cette partie, par rapport à ce joueur, par rapport à Ludovic Laduche, qu'on connaît bien, qu'on a vu dernièrement aussi à Pau. C'est l'accélérateur de jeu, c'est le garçon qui va donner un rythme à la partie. Et on voit qu'en ce moment, il est dans un style de jeu où il subit un jeu. Et on le voit, là, ça commence à prendre un peu plus l'ascendant dans l'apport de vitesse dans son jeu à lui. Et voyons si ça va perturber les Bleus. Bien frappé, c'est fort. Et il est là. Oui, c'est fort, mais c'est bien bloqué. Ah oui, 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 oui. Petite faute de gant, effectivement, de Ludovic Laduche, alors que les rouges étaient quand même dans une bonne dynamique. Ce qui est toujours gênant pour une équipe, c'est quand on tombe comme un joueur comme
comme Théo Laborde, c'est un garçon qui fait que remettre. Il remet beaucoup et il est fatigant psychologiquement. Donc ça demande toujours de la concentration parce que la pelote reviendra tout le temps. Et c'est pour ça que ce garçon-là, il gêne beaucoup d'adversaires. On a quand même deux arrières au style vraiment très différent, hein, parce qu'on voit Théo Laborde qui utilise énormément le coup droit autant que le revers. Alors Courtasoun, c'est plus classique. Ouais. Là, il est dangereux, c'est dommage. Petit geste à blanc. Mais ouais, c'est une rebote où il faut chercher un peu plus bas. L'idée est très bonne parce qu'il sait très bien que depuis quelque temps, il fait que remettre les rebotes Christophe Ola sur la hauteur. Et là, il cherche le deux-murs, mais l'impact est un peu trop haut. Il faut chercher un peu plus bas. Et s'il arrive à faire ça, ce serait été très très bien joué de sa part. 6-5. Pacha. Oui, c'est le deuxième. Oui. Arkeis, vous le rappelez tout à l'heure, ça a été effectivement son péché mignon à Pau en finale du Pro Tour. Là, il a bien assuré. Oui. Oh, c'est compliqué ça. Il n'était pas forcément très bien placé là. Christophe Ola là dans sa remise. Ah oui, ça c'est mieux. Ah, il a bien tapé. Il est encore là. Il est encore là. Il est encore là et surtout il l'a remise correctement. Ouais, mais attention, c'est une belle attaque pour Christophe. Oh oui, tout en douceur, ouais. Que c'est bien joué. La finesse. Très bien joué. Il a pris le temps, il a bien pris l'information, il a laissé embarquer son adversaire à l'endroit où il voulait, il a mis de l'autre côté. Ça, c'est la classe, c'est la patience et c'est le coup d'œil. On le voit, il prend le temps, il embarque son joueur vers l'extérieur et il met à l'intérieur. Voilà, tout ça, c'est dans la gestuelle, dans la façon de se déplacer, l'ouverture du corps, et c'est très bien fait. Et oui, il y a aussi des feintes de corps. Mais oui. À la Cesta Punta. Et on sent un Christophe Ola qui joue très relâché, serein, malgré l'enjeu. Il a l'air d'être bien remis de sa contracture au mollet, non? Tout à fait, oui. Pour l'instant, il n'y a aucun problème dans le déplacement de Christophe Ola. Non, ça sort. Ça sort encore un petit peu trop gourmand, là, vraiment, dans ses choix. Ludovic Laduche. Ah, dommage, ils avaient fait l'effort quand même, l'équipe rouge. Hein. Ils étaient revenus à une unité. Et là, c'est +3 désormais pour les Bleus. Rappelons que c'est Christophe Ola, des 4 qui a le plus joué le tableau final des internationaux ici à Saint-Jean-de-Luz. Donc, ça serait une grosse surprise s'il devait quitter le tournoi en s'inclinant ce soir. Et il le sait, il affectionne particulièrement ce tournoi. Donc, en off, il nous a dit qu'il donnerait vraiment tout pour pouvoir y être une année de plus. Il se prépare énormément, il revient d'une grave blessure, il ne faut pas oublier. Ça a été très compliqué pour lui. Et voilà, et cette rupture du tendon du biceps là, dans la partie supérieure a été des moments durs pour lui, des moments très difficiles. Mais voilà, il revient, il se prépare et je le sens bien ce soir. Il est bien dans sa partie par rapport à quelques matchs de qualif ou dans un frotton qui est différent. Ici, sur un grand Rayalaï, Saint-Jean-de-Luz, il affectionne puisque c'est son Rayalaï d'entraînement, son Rayalaï de club. Donc voilà, on le voit, il est bien. Et les Bleus qui reprennent leur distance, +4 dans cette première manche. Et une belle alchimie qui se dégage de cette équipe bleue pour l'instant. Oui, c'est vrai. La remise de Ludovic Laduche. Ouais, bien fait. Et chapeau à Théo Laborde pour l'instant qui fait sa partie malgré l'enjeu. Tout à fait. Ouais, encore une faute, encore une faute. Tout à fait.
C'était un Pumpa qui avait été demandé par Manesh Urtasun sur Théo Laborde, mais qui n'a pas été signalé. Et les Bleus qui prennent le large. Oui. C'est incroyable, vraiment ça ne fonctionne que par série pour l'instant. Il y a eu 5-1 pour l'équipe rouge, il y a eu le réveil, pour l'équipe bleue, pardon, il y a eu le réveil des rouges qui sont revenus petit à petit jusqu'à même avoir une seule unité de retard. Et alors depuis, les bleus sont sur une bonne série. Alors pour les stats, c'est Arceis, vous le savez. Ah Philippe, oui, ça je sais bien. Ouais. Je sais bien. Les Bleus ont marqué 2 fois 4 points consécutifs. Donc ça fait 8 points sur les 10. Vous voyez, ça fait déjà la diff pour l'instant. Série en cours d'ailleurs, la deuxième. Voilà ce qu'on attendait. Merci Arceis. Mettez la pression d'entrée de jeu. Ouais. Oh 11-5. Voilà, il a touché juste le mur de gauche à les rebottes du revers et c'est vrai que ça fait un angle sortant extérieur et le déplacement sur la réception a été compliqué pour Ludovic Laduche et voilà, on le voit, elle part sur l'extérieur, il arme la réception mais il fait une faute. Voilà, il faut retrouver les bases, il faut se recalmer, il faut réexécuter le jeu, prendre le temps, déclencher au bon moment et voilà, c'est une domination des Bleus dans cette première manche parce que les Rouges les aident bien et ils jouent parfaitement. Ils ont la pelote parfaite aussi, ils ont trouvé la bonne pelote. Voilà. Oh, que c'est beau. Ouais. Parce que là, c'était quand même en bout de gant. Ouais. À une main. Wow. C'est aussi, oui. Et on pensait que c'est Théo Laborde qui serait sous pression et c'est Manesh Urtasun qui est sous pression depuis le début de la partie. Entre le 12 et le 15. Et la démonstration de Christophe Olah qui se poursuit. Festival, oui, Arceis. Ouais, et Christophe Olah qui décide de faire ce qu'il veut. Bon, mais surtout, il est énormément aidé par Théo Laborde. Il faut dire qu'il arrive à le mettre dans de bonnes conditions. Théo est là, il amène énormément sa touche de jeu. Il fait un équilibre d'équipe. Et on voit surtout en finition Christophe qui est facile ce soir. Et comme vous le disiez Sébastien, la première partition des Rouges ressemble très étrangement à celle de Pau. C'est vraiment calqué. Grosse difficulté, ils s'étaient repris lors de la deuxième manche, mais en première manche, ils sont vraiment acculés. Il remet là-bas. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution, mais... Bah en tout cas, c'était bien joué parce qu'il fait le point. Bien joué, exactement. Il y avait la meilleure solution, pas sûr, mais c'est bien joué. Disons que dans ces phases de jeu, il y a deux solutions. Voilà. Soit on finit le point devant, soit on peut le finir derrière. Et ça me paraissait plus préjudiciable de finir le point devant, mais l'efficacité de son coup sur l'arrière a été reconnaissable de ma part. Je lui dis félicitations et c'est bien frappé. Et il était temps quand même que les Rouges se reprennent, Arceis. Ouais. Fin de série, fin de série, 6 points consécutifs marqués par les Bleus. Et enfin, comme vous le dites, oui, les Rouges qui reprennent un point et qui évidemment vont changer de pelote. L'écart est important quand même, plus 6 pour les Bleus. Rédhibitoire, ça maintenant, on ne le sait pas, on ne le dira jamais. Ouais. On ne sait jamais, mais... La pelote utilisée par Ludovic Laduche est beaucoup plus molle, vous allez le voir. C'est ce qui me semblait dans la stratégie de jeu, essayer de trouver une pelote plus molle pour que Ludovic ait la pelote un peu plus dans la manœuvre de jeu. Mais c'est vrai, comme ils n'ont pas joué spécialement beaucoup avec, elle est déjà froide. Donc il faut prendre le temps, lever la pelote, amener plus sa pelote sur le fond. Non, il ne va pas aller chercher. Non, c'est très bien joué. Bonne inspiration cette fois de la part de Laduche. On pourrait comparer ça à l'amorti. Ouais, c'est un lâcher, on appelle ça un lâcher, un amorti, exactement. Et comme la défense de Christophe Olah était très loin, était pratiquement au plus de 30 mètres du mur de frappe, c'est vrai que le déclenchement devait être efficace, ce qu'a fait Ludo. Et c'est vrai que d'aller s'arracher un tendon à l'heure actuelle, ce n'était pas la peine. Avec l'avance qu'a Christophe Olah, il vaut mieux laisser passer et se préparer sur le point suivant. 12-7.
Ouais, bien. C'est bien. Oh, ça aussi, encore. c'est beau. Ouais. Grosse partie de Théo Laborde. Moi, il m'impressionne. Et surtout la sérénité que dégage ce garçon, malgré sa faute là. C'est la première, hein. C'est vraiment la première grosse faute de gant de la part de Théo Laborde. Exactement, première faute de gant. Il a fait une faute directe tout à l'heure. Il est dans des bonnes stats dans cet entame de partie. Et voilà, 12-8. Allez, plus 4 pour les Bleus. On le dira jamais assez, le poids de la pelote dans les échanges. Vous avez vu, dès qu'on change de pelote, on change de stratégie et on change la dynamique également. Oui, parfait. Ouais, pas de faute encore. Parce qu'en plus, il aurait pu être surpris quand même par son partenaire qui a essayé de la prendre. Non, il est bien placé. Voilà. Encore un. Il va le faire. Hein, il va le faire. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique parce qu'en plus, c'est très bien masqué. Faut qu'il fasse. Ouais. On a vu qu'il a hésité, Christophe. Il a commencé à s'engager. Mais je pense quand même, dans son subconscient, il a toujours dans la tête le fait d'être blessé il y a 6 jours, 7 jours. Il n'a pas voulu amener son effort complètement au bout. Mais bon, c'est encore bien joué de la part de Ludo. Hop, on a vu qu'il a coupé son élan. Alors, est-ce que ça pourrait changer aussi la façon de se placer de Christophe Ola? Ah mais c'est sûr, parce que là on le voit dans ses phases de jeu, il a un rôle très défensif jusqu'à présent. Et là depuis quelques peu, on voit que Ludo Laduche lui met la pression sur l'avant. Donc on risque de le retrouver un peu plus sur les avant-gardes, sur la phase d'attaque, donc venir défendre plus près du mur. Et ça risque de faire des ouvertures aussi sur l'arrière. Attention, voyons un peu cette physionomie un peu de jeu. Ce qui serait tactiquement donc bien fait Oui. de la part de Ludovic Laduche. Attention si psychologiquement les rouges remportent ce point. Hein. C'est pas simple ça. La barre Pas des simple 10. à redresser, si. C'est plutôt bien fait de la part d'Urtasun. Théo qui ajuste bien. Alternance de la droite, attention, il cherche la hauteur. Et il trouve Laduche. Oui, bien frappé, ça c'est bien frappé, Oui, c'est bien frappé. On a vu la cote qui est tombée sur la fin. Il est en train d'hausser son niveau de jeu là. Voilà. Ludovic Laduche. Et tempo, je pense, demandé par les Bleus. Ah, Ludovic Laduche qui pèse beaucoup plus depuis quelques minutes sur le jeu. Et puis il est beaucoup plus précis dans ses frappes. Il avait quand même fait quelques fautes directes dans la première partie de cette première manche. C'est ça, Sébastien. On voit beaucoup moins de fautes directes de la part de cette équipe rouge. Ça joue un peu plus à l'intérieur du jeu. Ça provoque des points. Donc voilà, c'est normal et c'est légitime qu'il commence à revenir dans la partie. Mais bon, toujours plus 2 pour les Bleus. Donc ils sont toujours là, ils devancent le jeu. Et temps fort des rouges qui ont marqué les 5 derniers points consécutivement. Mais aussi, il ne fonctionne que par série finalement. Exactement. Mais une partie intéressante, on voit dans la construction du jeu, dans l'efficacité de la finition de points. Ce garçon, Théo Laborde, qui tient bien son rang, qui est bien dans la partie, qui aide bien son avant. Voilà, c'est très intéressant dans cette partie. Oui, on met l'accent beaucoup sur Théo Laborde. Non pas que Manesh Urtasun soit moins fort, bien sûr, mais il a tellement plus d'expérience, puis on l'a tellement plus vu aussi sur nos antennes, que c'est très bien aussi de se focaliser, de faire un gros plan sur un jeune homme de 22 ans, qu'on découvre aussi sur nos antennes. Et c'est aussi pour ça qu'on est un petit peu plus focalisé sur la performance de Théo Laborde, qui était vraiment sous pression. Et c'est un premier grand rendez-vous pour lui aujourd'hui. Oui, exactement. C'est bien pour Théo. Et voilà, on a 3 joueurs expérimentés, un petit jeune qui est là, qui est en train de grandir et qui
vraiment qui se la file, hein, qui est bien dans le système, donc tant mieux. Petite question de Béotien, le fait qu'on le voit frapper autant de coups droits que de revers par rapport à d'autres joueurs plus expérimentés mais un peu plus classiques, est-ce que c'est la nouvelle génération ou est-ce que c'est son propre style? C'est son style, c'est l'éducation qu'il a eue au niveau de son club de l'Océane, l'application, il a une facilité dans le déclenchement de la droite et on sait très bien que la Cesta Punta est un jeu de revers effectivement, mais surtout de droite puisqu'il y a un mur de gauche. De grande figure, et Ira Sorza en l'occurrence notre emblématique champion, il a tendance à jouer de la droite, une droite forte et précise. Lui c'est encore pas tout à fait fort mais c'est précis, donc c'est dans l'évolution du jeu de ce garçon là qui va, je pense, s'étoffer aussi physiquement, mais il a des postures de jeu de la droite qui sont très bonnes et il faut s'en servir. Ah oui, bien placé. Entre les deux, ça va bien tapé. Oui, mais c'est encore très bien réceptionné, Ouais. quasiment en demi-volée de la part de Théo Laborde. Attention, hop là, Pumpa, Oui. il y a Pumpa. Il est un tout petit peu moins bien là. Ouais. La pelote, elle a commencé à voler un peu avant la réception, donc il a été gêné un peu sur la réception. Et c'est vrai que la réception, on le voit, bam, elle a volé un peu. Et là, le Pumpa, il a vu en 2 fois la pelote qui a rebondi bien dans le gant. Il a ralenti, il a coupé, malgré son effort, malgré la vigilance du juge principal qui avait remarqué la faute. 11-12. Ils sont encore revenus effectivement à une unité. Alors tout à l'heure, ça avait été la bonne nouvelle pour eux, mais alors derrière, ils avaient plongé. Oui. Ils avaient repris une série. Mais Ludovic Laduche n'était pas à ce niveau-là. Attention. Ça va pas être simple là. Petit coup d'œil de Laduche qui préfère refixer derrière. C'est encore très bien tapé. Oh, superbe. Là, il va prendre le temps, il va faire le point. Voilà. Ah, il peut pas, il est tellement loin déjà, il est quasiment à la hauteur du 10. Christophe Ola, il lui fait très très mal quand même hein, avec ses amortis. Voilà, on sent qu'il arrive, comme je le disais tout à l'heure, il est plus précis, Ludovic Laduche et Manège Otasun dans leur jeu. Ils arrivent à bien bloquer ce mur du fond, ils arrivent à s'organiser dans le jeu en se procurant des pelotes un peu plus sur l'attaque, et on le voit dans la finition, ils ne se trompent pas trop. Donc voilà, on sent un peu mieux cette équipe rouge reprendre un peu l'ascendant malgré le score à égalité. Mais on voit la finition encore là, on lâché puisqu'il est très loin Christophe. Mais on sait que Christophe ne fait pas trop l'effort de venir chercher rapidement ses pelotes malgré qu'ils soient un peu loin. Mais il garantit aussi peut-être une continuité dans sa partie. Il faut qu'il maîtrise un peu peut-être tous les efforts. Temps fort indéniable des Rouges qu'ils viennent d'infliger un 7-0 aux Bleus. Et ça leur permet de revenir à 12 partout. Muté. Allez, Théo qui se met à préparer les pelotes. Bien frappé. Et il est là encore Théo. La picada, non. On essaye d'éviter énormément Laduche. Ouais. Et on voit, tac. Ah, et voilà. Ah, il a mal apprécié la trajectoire. Là, il s'en veut. Christophe Ola. Ouais. C'est trompeur, c'est la droite de Manège Otasun, elle est fuyante sur l'impact avec le mur de gauche. C'est vrai que ça paraît un peu drôle et il a été gêné sur ce rebond. Attention, la perte de concentration sur ces moments clés. Il faut se reconcentrer pour Christophe Ola.
Les rouges qui passent devant pour la première fois depuis le début de la rencontre. Et qui l'eût cru? Peut-être au meilleur moment. On est emmené quand même 5-1. Puis 12-6. 12-6 exactement. Voilà. Et le choix de la pelote qui leur va très bien à ces rouges aussi, pas trop rapide, mais attention, elle va chauffer un peu puisque ça fait quand même le 8e point qu'ils jouent avec consécutivement. Elle va commencer à chauffer un peu. Toujours garder un peu ce choix de pelote. Il est encore là, Ludo. Elle est bonne, elle est bonne. Ouais. Oh, voilà. Oh non! Là, ça confirme quand même le mauvais passage, hein, le passage à vide de Christophe Olah. Il a baissé de rimet d'un seul coup là depuis 4 points. On voit qu'il explose plus son jeu, il pousse plus son adversaire à la faute. C'est lui qui fait des fautes directes. Et messieurs, ça fait 9-0 infligé par les rouges à cette équipe bleue. Attention. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Oh, c'est fort, c'est haut. Ouais, bien frappé. Il est pris. Il est pris cette fois, Théo Laborde. Ils reviennent de loin, mais on voit quand même que Ludo, il a rehaussé son niveau de jeu. Il est rentré en étant plus précis dans son jeu, plus efficace et c'est pas volé. Quelle série de la part de cette équipe rouge emmenée par un grand Ludovic Laduche. Ça fait 15-12, première manche. Exactement, Sébastien. Quelle série! On le disait, Ludovic, un début de partie avec pas mal d'approximations. On a senti que les Bleus prenaient petit à petit l'ascendant et le changement de pelote vous avez fait énormément de bien. Avec 10 points consécutifs à la clé, vous étiez mené 12-5 et vous l'emportez finalement 15-12. Très belle remontée donc de votre équipe. Ouais, c'est sûr, changement de pelote, je pense que ça nous a été bien bénéfique. Et début de partie où, voilà, comme d'habitude, un peu tout feu, tout flamme, essayer de tenter des choses. Et heureusement, on a eu la chance de marquer un point et remettre un peu les choses au clair. C'est-à-dire rentrer dans un jeu simple, pas très spectaculaire, mais bon, efficace. C'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire avec Manèche. Bon, il y a eu un peu de confusion au début. Et là, maintenant qu'on a pris la pelote neuve, on est parti sur un jeu beaucoup plus classique. Et ça nous réussit pas mal. Merci beaucoup, Ludovic. Pas trop spectaculaire, il y a quand même eu des sacrés points, hein, et notamment ces lâchés qu'on fait très très mal à Christophe Olah. Non, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Il a surtout rehaussé son jeu, il a surtout été efficace dans la finition de points, il a su attaquer à bon escient. Donc voilà, tout ça, ça a été les ingrédients de la réussite de cette manche. Mais attention, moi je dis attention, la manche elle est gagnée effectivement. On voit les stats exactement, faute directe, voilà, elle a dû 5 fautes directes, donc c'est toute la. Mais sur la première partie. Sur la première partie, sur l'entame de partie, après ça a été beaucoup plus propre, mais quand même avec 7 points de gagnant, ce qui est quand même assez conséquent, ça masque un peu les fautes directes. Voilà, on sent aussi au niveau Christophe Olah, 5 points gagnants, donc il y a un jeu d'attaque, un jeu d'adversité, c'est très bien, ça prouve qu'il y a le duel entre ces deux joueurs-là, et dans les arrières, on voit bien, faute directe Théo 2, Manèche Otasun 1, ça se maintient, c'est là, c'est efficace dans le jeu. On peut dire que la partie, elle ne se joue pas à grand chose, mais elle a été efficace pour cette équipe rouge au bon moment grâce à l'accélération de Ludovic Laduche. Et à la solidité quand même derrière d'Urtasun, qui fait pas beaucoup de bruit, mais qui est toujours là, bien présent, précis, solide. C'est le rôle de l'arrière aussi. Ben voilà, c'est la spécificité de ces postes. Donc c'est vrai qu'on demande à un avant d'être bien sûr toujours déclencheur de plein de choses, d'être le premier rempart dans une accélération de jeu et surtout aux arrières d'être efficace dans leur jeu, de ne pas faire de fautes, de ramener toujours la pelote. Et c'est souvent qu'on voit ça, la différence de jeu entre les joueurs, avec un avant qui va faire beaucoup de fautes, un arrière qui va faire rien du tout, c'est beaucoup d'erreurs. Et ça met en péril souvent une équipe. Et là, quand on arrive à restructurer une équipe, une partie en jouant sur les bases de jeu simple, la préparation, l'efficacité dans le jeu sans faire de faute, on voit que ça marche bien.
Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Christophe Ola pour la mise en jeu. Ça commande par un Pacha. Ça a été quand même une fin de première manche très difficile hein, pour le Français. Il avait très bien attaqué cette partie, mais des fautes. Un petit peu loin aussi de la pelote hein, sur les amortis de Laduche. On va voir comment il réagit dès l'entame de la deuxième. Cette fois, il a accéléré et cette fois, il y est. Oui, la détermination, le point serré, le petit regard aussi hein, en direction de Ludovic Laduche. Ça va, hein, 5-6, pas le 7e. Voilà, il y a le duel. C'est bien. Le duel, il est là, heureusement. Il faut y aller, il faut oser le faire. On voit lâcher. Mais il était préparé. Il était préparé. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un peu d'ouverture dans son lâcher de la part de Ludovic Laduche. Elle ouvre un peu sur l'extérieur. Donc, ça, une course d'élan qui est peut-être un peu moins longue à faire pour Christophe Ola. Mais ça, c'est stratégiquement, c'est du travail de sape. Donc, c'est organisation. Mais surtout, de la part de Christophe, ça montre très bien sa ténacité, son envie aussi de montrer qu'il est présent et il fera compter sur lui jusqu'à la fin. Christophe qui a pris la pelote vive, hein, évidemment, ouais. Vous l'aurez compris. Ouais. Et il va la perdre en suivant. Ouais. Il a voulu encore un petit peu plus accélérer cette pelote. Voilà. Après, ça vient vite. Hein. Le déclenchement de oui. l'attaque de Ludovic Laduche, je peux vous dire que ça va très très vite. Et dans le blocage de cette pelote, après pour la relancer, ça bouge tout le temps dans le serra, dans le gant. Donc voilà, ça fait. C'est dur. Choix de changer de pelote encore, peut-être de la part de. Oui, de Ludovic. ils reprennent la leur. La leur, d'accord, ouais. ok, très bien. Ils reprennent la leur. Donc, moins rapide. Ouais, moins rapide. Lors de l'amorti précédent, d'ailleurs, la pelote vive a permis aussi, entre autres, à Christophe Ola d'arriver avec plus de facilité qu'avec une pelote molle qui se serait écrasée davantage. Vous voyez, elle est moins vive, mais comme le disait Philippe tout à l'heure, comme ils ont joué quasiment la deuxième partie de la première manche avec, elle a quand même pas mal chauffé, donc elle est quand même moins vive que ce qu'elle l'était initialement. Dans le gant, là. Ouais. Attention Christophe de ne pas sortir de la partie quand même. Voilà. C'était limite, mais c'est resté dans l'air. Allez, Théo, il faut qu'il rentre dans la partie, qu'il montre un peu le droit chemin un peu à Christophe aussi. C'est fort ça, c'est fort. Hein. C'était dangereux de la part de Christophe Ola. Il était resté dans la trajectoire, hein. Vous avez vu, il n'avait pas bougé. Ça peut être très dangereux cette phase de jeu. De partout. Allez, la pelote vive pour cette équipe bleue. On va essayer de faire jouer le moins possible Ludovic Laduche. Pas facile à redresser ça, il a réussi encore. Il fallait se jeter. Oh! Là, ça aurait été quand même incroyable. Hein. Il était en pleine extension, même s'il a des qualités physiques hors normes, très explosif hein, pour un avant. Il a de la couverture de terrain énorme. Hein. C'est un garçon qui est
qui est très mobile sur une cancha. Il a une couverture de terrain, comme je dis, incroyable. Mais voilà, au départ, c'est compliqué pour lui après, dans la réception de pelote, d'être aussi propre et efficace. Donc faire attention aussi la perte d'efficacité après dans le jeu. Rappelons que dans ce tournoi des séries, Ludovic Laduche est le seul joueur à avoir gagné l'ensemble des rencontres qu'il a disputées. Oh, joli. Allez, c'est vraiment une partie très plaisante à regarder, hein. Ça joue bien. Ça joue très bien. Et ça, c'est bien frappé, je peux vous dire. C'est parfaitement tapé. C'est un tchitchak du revers de la part de Christophe Follat. Voilà, attention, ils sont en train de, l'équipe rouge commence à faire jouer Christophe Follat, qui se sent un peu plus sûr, qui se sent un peu plus efficace dans son jeu. Donc voilà, avec bien sûr leur pelote, l'équipe bleue est efficace. Ce qu'on a vu déjà aussi dans cette première manche. Donc voilà, faire attention stratégiquement, peut-être trouver une autre façon de jouer si on veut revenir à la partie. Et justement, ils sont en train de discuter entre eux là, voilà. Sébastien Croquefer qui nous propose cette image, cette discussion entre Ortasun et Laduche. Attention, préparation du point, on voit la longe très longue. On va essayer de bloquer Théo Laborde sur le milieu de forme, il résiste bien. Ça c'est un peu trop long. Voilà. Il est faux direct encore, faux de gants. Attention, on donne des points facilement. Est-ce que ça va être la copie conforme de la première marche, Arcaïs, ou comment? On est 5-2. Le choix de la pelote, hein, messieurs. Oui. À chaque fois, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu anecdotique de donner autant d'importance à la pelote, mais comme il y a beaucoup d'amoureux des sports automobiles sur les antennes de Canal, c'est un peu comme le choix des pneumatiques en Formule 1. Oui, en fonction des pneumatiques qu'on utilise, ça peut énormément influencer et la stratégie de course et la rapidité dans le circuit. La pelote, c'est un peu la même chose quand même sur la cancha et on le voit. Et le score est identique, pour répondre à Fifi, à celui de la première manche, 5-2 en faveur des Bleus. On connaît la suite. Donc attention. Il arrive toujours à les relever, celle-ci. Hein. Ouais, il s'engage énormément, il se couche. C'est bien frappé C'est encore. bien frappé, oui. Ouais. Et Laduche est encore là, mais ça va sortir. Voilà. Ce dont il parlait tout à l'heure, hein, ces coups un peu tout feu tout flamme. Voilà. Il y a du gâchis dans le jeu. On voit qu'il y a de la perte de pelote et c'est dommage. Mais voilà, il est capable de repartir dans un système de jeu, une concentration différente. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ça bénéficie énormément à cette équipe bleue qui engrange des points, hein, toujours pareil. Et une nouvelle série en cours, vous qui aimez ça, Sébastien, 5-0 en faveur des Bleus. Ce qui n'est pas leur meilleure série d'ailleurs pour l'instant dans ce match. Et pourtant, ils sont menés une manche à rien. Vous êtes vigilants. En effet, c'est 6-0 encore à battre pour les Bleus. 10 pour les Rouges, ça va être un peu plus compliqué. Oui.
En tout cas, le public se régale. Ah, c'est une vraie finale de série, hein, vraiment. On a les 4 meilleurs là depuis un mois qui se disputent une place, une seule place. Hein. C'est vrai que c'est malheur aux vaincus. Bien frappé, c'est bien frappé. Il n'y a pas énormément de puissance sur cette droite, mais l'ajustement, rechercher ce mur de gauche, que la pelote vienne mourir dans ce mur de gauche pour récupérer cette pelote, c'est compliqué. Et on voit Manesh Rotasun qui a fauté sur la réception. « 7-2 ». Il va encore recourir dans le score, rechercher les points, cette équipe rouge, pour essayer de revenir dans la partie. Attention, comme je le disais tout à l'heure, hein, attention, une deuxième manche, c'est toujours difficile de l'aborder, de repartir sur des phases de jeu aussi efficaces. Donc voilà, et on le voit bien encore, la bonne réaction de cette équipe bleue dans cette deuxième manche. Il y a une vraie réaction d'orgueil hein, de la part de Christophe Ola, justement sur la première amortie tentée par Laduche. Dès l'entame de cette deuxième manche, on a vu, hein, il a fait l'effort dans la course. Et puis derrière, le regard noir, le poing serré. Ça l'a remis complètement dans la partie. Oui. J'ai l'impression que Christophe Ola, il a mal. Oui. Ah oui, oui, il boite. Ouais, il boite. Il court beaucoup moins. Attention. Ah, il le montrait avec sa tête. Ouais. Ah oui, non mais il boite. Ah, d'un côté et de l'autre. Ah, ouais. Voilà. Ah, il semble que la blessure se soit réveillée. Ouais. C'est ça. Et on le disait, la blessure était assez fraîche, elle était de jeudi dernier, donc à peine 4 jours. Ouais. Il a passé une échographie qui n'a pas montré de sérieuses blessures, mais bon, Non mais il boite. il boite, ça c'est Il a indéniable. On voit qu'il a mal. La blessure s'est réveillée. Attention. Et attention parce que les rouges ont changé de pelote, hein, ils ont utilisé une pelote plus molle, donc Ouais. il va falloir aussi plus de déplacements. Bien sûr. Et surtout, les Bleus ont pris leur tempo. Donc, ils n'ont plus aucun tempo jusqu'à la fin de la partie. Ça aussi, c'est encore un autre paramètre de la partie. Et attention que les vieux démons ne s'installent pas dans la tête de Christophe Ola. Ah, il va falloir qu'il serre les dents là. Oui. Et attention, parce que Ludovic Laduche, il est très très bon au niveau des attaques courtes, des lâchers, des amortis. Et s'il voit que le joueur est blessé en face, il ne va pas du tout se gêner de le faire. Hein. Mais il l'a forcément vu là. Ah oui. Parce que regardez, Ah mais là ça se la voit difficulté nettement. là, regardez la difficulté qu'il a effectivement à se replacer C'est en bizarre. arrière. C'est bizarre que. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que la partie était magnifique. Mais c'est loin d'être fini quand même. Hein. Ouais, mais il joue plus que sur une jambe. Hein. Ah ouais. Ils ne participent plus à la partie. Ils font jouer Théo Laborde qui est le plus en forme. Donc voilà. Mais il ne faudrait peut-être pas fauter sur ce point. C'est un point très important pour les Bleus, hein, s'ils le marquent. Coup droit rasant d'Ortasun. Vous voyez. Ah, il n'a pas du tout d'appui là. Ah non. Il est vraiment très très gêné. Ouais. Je crois que Manesh, il a dû voir quelque chose. Donc il a dû. C'est le fait de l'attaquer de loin, de mettre une cortada, c'était vraiment pour le faire déplacer plus rapidement. Mais on voit qu'il est moins facile. Hein. Et vous le disiez, les Bleus qui n'ont plus la possibilité de demander un temps mort classique, sauf sur blessure, où là les juges pourraient autoriser, notamment Christophe Ola peut-être, à aller se faire soigner. Oh, c'est énorme ça. Ouais. Il y est. Ah, il y est, Là par contre il ne va pas y aller. Ah, il ne peut pas y aller. Ouais, puis c'est très bien fait hein, de la part de Ludovic Laduche. Ça va vite. C'est rasant. Alors, on le voit, il est dépité là, vraiment. Ah mais là il voit, il peut poser que le geste, il fait que ça, mais bon. En face, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est les meilleures jambes qu'il peut y avoir en France. C'est vrai qu'il est vraiment très rapide, très mobile dans tous les déplacements de pelote et c'est un danger pour les adversaires. On a toujours l'impression
On a le point, mais on ne fait jamais le point avec ce garçon-là. Il est vraiment phénoménal en ce moment, Ludovic Laduche. Une rapidité de déplacement hors norme. Donc voilà, il va falloir vraiment être bon pour l'équipe bleue, pour vraiment encore perturber, gêner beaucoup cette équipe rouge. Et vous avez vu les juges qui ne cherchaient pas les œufs de Pâques, mais bien la pelote. C'est pas toujours facile. 7-5. J'ai bien peur que la partie se complique nettement pour les Bleus. Théo quand même fait reculer au maximum le jeu, ne donne pas trop de pelote à Ludovic Laduche. Il sait très bien que Ah là, il tient la baraque tout seul pour l'instant. Ouais. Bah, en même temps, il n'a pas le choix. Ah, là, c'est une bonne pelote pour Ola. bien tapé. Ouais, très très bien tapé. Bon bah écoutez, on peut marquer un point sur une jambe. Ah mais oui, c'est sûr, oui. Puis on va changer de pelote. Ouais. On va changer de pelote. Après c'est plutôt dans la tête que c'est difficile. C'est ça, ouais. Et il demande une sortie pour sa blessure. Non, pour son Chistera, je crois. Le non Chistera, oui, Chistera qui est endommagé. Ah bah écoutez, alors si lui est blessé et le Chistera endommagé, ouais. ça fait beaucoup quand pour même. un Non seul homme. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais bon, il aura la possibilité surtout de récupérer sa pelote fétiche. Ils sont encore devant quand même. Ouais, mais Ouais, et surtout ils ont repris un point. Ils se sont redonnés un petit peu d'air. Quand même, ça fait bizarre. Ça fait 3 points quand même qu'ils se rendent compte qu'il est blessé, Christophe Ola, mais ils l'ont pas tellement attaqué. Non, donc c'est vrai. attention. Est-ce que ce serait Ça, c'est ça qu'il va falloir qu'il en fasse tout à l'heure. Donc, si il n'ose pas. Est-ce qu'on le respecte trop? Dans Ça peut arriver dans le sport. Ça peut arriver, mais il ne faut pas avoir peur. C'est la loi du sport. Quand l'adversaire est blessé, il ne faut pas se gêner quand même de l'attaquer et trouver toutes les possibilités pour pouvoir faire des points. C'est l'erreur qui avait été faite la semaine dernière par les frères Sorosabal, où Christophe Ola était bien plus blessé qu'aujourd'hui et il n'avait pas osé tirer sur lui. Ça leur avait coûté très très cher au final. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, ils sont très respectueux, Laduche et Urtasun. On repart sur la pelote vive. Alors, attention, est-ce que c'est une nouvelle pelote ou c'est toujours la Non, pelote? c'est la même. C'est la même. D'accord. C'est la même et elle est bien vive. Voilà, il faut qu'il se prépare pour essayer de l'attaquer. Il ne peut pas. Là, c'est pour lui. Il va livrer et lâcher. C'est Moutarde, même pas. Il cherche là-bas. Ouais, sur le point. C'est bien frappé. Ouais, quand c'est même. très très bien joué. Ouais. Il a vu quand même effectivement que Théo Laborde était avancé pour suppléer aussi Christophe Ola. Oui. Et c'est bien frappé de la part du Ludovic Laduche parce que là on voit la pelote par côté, elle va aller carrément tchitchak, si elle touche le sol, elle roule au sol. Voilà, c'est parfait. Là, il est très bien exécuté. Ouais. Il a réussi à trouver du relâchement malgré la blessure. Voilà, exactement. Dans l'ajustement de son attaque du revers, le deux murs bien posé avec un angle parfait. Voilà.
Surtout un but livré de la part de Ludo Laduche. On peut s'interroger sur la stratégie des rouges quand même. Ouais, effectivement. Heureusement qu'il apprend, c'est là parce qu'elle partait bien. Hein. Ah, ouais. Et il est là, Manèche. Il se fait mal quand même, Christophe. Ouais. Il continue. Ah, il a glissé là, Christophe Ola. Ouais. Il a glissé et Théo Laborde n'a pas réussi à maîtriser, à contrôler cette pelote. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il a glissé tout seul? Ah oui, il a glissé tout seul. Il a glissé sur... Est-ce que le sol, à cet endroit-là, il y avait juste un petit peu de sueur qui a fait ça il faut voir. C'est vrai que la transpiration des joueurs sur des sols comme nous avons ces salles-là, c'est vrai que ça a vite fait d'enlever l'adhérence au niveau des chaussures. Donc voilà, c'est pour ça que M. Rivarer a un rôle aussi de nettoyage. Donc voilà. C'est lui le spécialiste. 9-2 pour l'équipe bleue. L'autre pelote, donc la pelote des rouges. C'est loin ça, ouais, c'est encore un Pacha. Et ça fait 3. Ça fait 3. Il y a eu quand même un bon laps de temps entre le deuxième et le troisième. Ouais. Il avait plutôt bien rectifié le tir. Là, il l'a assuré. Ouais. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Bien frappé. Pote qui va sur le mur de gauche avec la vitesse. De l'effet sur la sortie du mur. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué pour Théo Laborde. Allez, on voit que l'équipe bleue a perdu un peu en rythme depuis quelques points. Ce qui profite un peu sur les rouges. Donc normal puisque Christophe aussi a ressenti peut-être de blessures. Voilà, il faut insuffler un peu plus d'implication de la part de Théo dans cette manche-là. Pacha. C'est le quatrième. Même si on a le sentiment qu'il boite un tout petit peu moins quand même. Oui, là. exactement. Christophe Ola. Ouais. Est-ce qu'il a trouvé un... C'est le quatrième, c'est ça? Oui. C'est le quatrième, oui. Ça c'est très long. Ouais, très long, mais il va être gêné peut-être Christophe. Non, il y est. Si. Ah, si. Ah, puis alors là, c'est très très clair. Hein. Il y a la grimace, il s'est touché le mollet droit. Si, il était bien sur la pelote, mais au moment effectivement de se retourner, poser son appui pour redynamiser un petit peu son élan. C'est très dur. Dès qu'il pose son pied fort dessus, c'est vrai qu'il a le muscle qui se tend complètement et là vraiment il ne peut plus rien faire. 9 partout. C'est bizarre pourquoi il n'attaque pas quand même. Hein. Oh oui, mais c'est encore quand même très bien fait hein, de la part de Laduche. Ah, par moment, ça peut être très perturbant pour un adversaire. Mais bien sûr. De voir quand même son adversaire direct être blessé. Hein. Mais bien sûr, ouais. Bien sûr. Perturbant psychologiquement en se disant bon. Mais bien sûr, non, c'est tout à fait vrai, Sébastien. Mais voilà, à un moment donné, il y a quand même
cette vision aussi du résultat et c'est important aussi peut-être d'ajuster. Donc, Après, s'ils en sortent vainqueurs, ils en sortiront aussi grandis. Hein. oui, oui. Ouais, mais les rouges qui repassent devant, hein, messieurs. Oui, c'est pour ça. Ils sont quand même devant. Ils n'osent pas attaquer Christophe Ola, mais ils sont quand même devant. Et là, Ouais. désormais, ils ont même 2 points d'avance. 2 points. Mené 7-2 hein, quand même. Oui. Ah oui, mais là, depuis effectivement la blessure de Christophe Ola, on sent que c'est compliqué. On sent que c'est compliqué aussi pour Théo Laborde, qui en fait un petit peu plus. C'est normal pour suppléer Exactement. Christophe Ola. C'est encore, c'est encore très compliqué aussi dans l'accomplissement de la partie pour Ludovic Haduche. On sent que par moment, on voit une très bonne première manche, une fin de première manche qui est bien accomplie. Une entame de deuxième manche encore pas efficace. Et là, on voit sur l'autre phase de jeu, ça commence à aller beaucoup plus vite. Donc c'est ça, c'est tout le travail qu'encore doit progresser Ludovic Haduche, c'est sur la continuité d'une manche et d'une partie en étant plus efficace du début jusqu'à la fin. Oh, il est bien tapé ça. Non. Là. Ah, il est obligé de la remettre là. Il n'a pas du tout Ah d'appui. ouais. C'est la ligne. Petit coup de bluff quand même dans son Bah dos ouais. hein, de la part de Christophe Ola. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Regardez le petit sourire en coin Bien sûr, oui. de Christophe Ola. Il savait Il est content de son coup. Il savait qu'il était pris complet, c'était fini pour lui. Voilà, est-ce qu'un demi-mur aurait été peut-être différent parce que ça aurait fait quand même un déplacement latéral, ça aurait été un peu plus dur pour lui ou on lâchait carrément. Hein. Non mais regardez là, Voilà. hop. Et Voilà. Là, voilà, il prend son Là, temps, il regarde. Là, il joue, Hop, ça là. joue, hop, Ah hop, ouais. et voilà. Même s'il met un petit lâcher, je pense qu'il n'aurait pas été cherché. Donc voilà. Non, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un choix. Et il y a une ligne, elle sert à ça sur la ligne horizontale jaune, on le voit. Hein. C'est vrai que. Mais c'est trop focalisé sur Christophe Ola, là, Ouais. justement, Ludovic Haduche. Et du coup, au moment de se retourner, il n'avait plus la précision qu'il fallait. Ouais. Allez, se préparer peut-être à l'engagement. Christophe bien buté, enlever la pelote, ce qu'il a fait, très bien fait. Et oui, encore. Bien frappé. Oh, elle est belle. Bien frappé. Bien frappé. Il n'a pas pu la relever, Urtasun. Et il va aller chercher un petit peu d'énergie dans le public, Ah, Christophe Ola. Le public qui veut une troisième manche, évidemment. Non, mais c'est vrai. Et puis qui aime bien aussi quand même, hein, les guerriers. Allez, Qui boite, mais il se bat. Hein. Ah oui, c'est sûr. c'est Il sûr. garde le sourire, c'est important. C'est important, ça prouve qu'il est bien quand même. Malgré qu'il soit diminué physiquement, c'est indéniable. Bien, bien. Oh, quel sauvetage! Oh, énorme. Il fallait l'enlever, c'est là, et il fait le point. Non, alors il fait le Ah, point. si, il fait le point. Ouais. Il fait le point. Christophe Ola à terre. Et Mais il coûte quel cher, ce sauvetage! point. Quel sauvetage, mais extraordinaire Est-ce que ça de a pété? Ludovic Haduche. Est-ce que ça a pété? Non, Non, ça tient. Je crois que ça lui a Non, fait c'est la mal. déception. ouais, il n'y a pas que ça. Hein. C'est un petit peu tout aussi. C'est le fait que la pelote soit très très facile dans son gant. Et qu'au moment où il pose son pied, là, Ouais. il a encore une décharge. Et qu'il est incapable effectivement d'aller chercher un coup gagnant. Mais c'est vrai. En fait, désormais, tous les appuis forts Sans compliqué. sont compliqués parce que ça ressemble à des décharges. Mais c'est vrai. Mais alors, c'est quand même exceptionnel. Il ne faut quand Ouais, même pas mais c'est oublier ce que vient de faire. Regardez. La grosse défense de Ludovic Haduche. Oh, il Et après, s'écrase ça littéralement. fait une pelote rétro sur l'impact. Elle ralentit, elle va à l'envers. Et c'est vrai que là. Là, il se refait mal. Là. Ah ouais, il se refait mal. Toujours pareil, sur son appui final, au niveau de la jambe, c'est compliqué. Alors, entendu. Allez, Christophe, jusqu'au bout. 13-11
pour les rouges. Allez, Théo est toujours concerné, hein, on le voit, il encourage c'est bien. toujours, c'est bien, il ne veut pas lâcher. Ouh. Non, finalement, Ouais. juste. Cette mise en jeu de la Duche. Attention, Ah, ça fait mal. Hein. elle est fausse. On l'a entendu crier. On l'a entendu crier. Ah, oui. exactement, on l'a entendu crier effectivement au moment où il se retournait pour frapper. Oui, évidemment, lorsqu'on doit faire un arrêt-bot, on met à contribution davantage le mollet. Hein, donc ça fait davantage mal que quand elle est face au mur. Et ça fait 14-11. Pelote de match. La sollicitation des muscles, c'est vrai qu'entre un déplacement latéral, un déplacement reculant, plus un blocage et une extension, ça veut dire que toute la jambe travaille énormément et les appuis aussi. Et là, c'est compliqué pour Christophe. C'était le 5e. À partir de ce moment-là, il n'a plus de filet. Il lui reste aussi très certainement qu'un seul engagement à faire, donc à moins qu'il y ait une troisième manche. Méfiez-vous. Ah oui, bien sûr. La preuve. Oui. Point pour les Bleus. 14-12. On va changer de pelote. On va prendre la pelote vive. Là, il faut se dire, il faut faire un 3-0. Et on remet les compteurs à égalité. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Alors là, il va être à l'affût, Ludovic. Je pense que s'il attrape, je pense que le déclenchement du lâcher va être serein. Et il n'a pas eu. Ouais, c'était bien servi, Ouais, bien tout à engagé. fait. La Pardola qui va récupérer cette pelote. Ça va vite, mais superbe récupération de la Duche qui était entre le 10 et le 11. Le point, non. Le point. Le point. Il avait anticipé Ludovic Laduche. Bien sûr. Il pensait à une ouverture de jeu différente et voilà. Là, ça devient intéressant. 14-13. Le suspense est là. Le suspense est là. Comme disait tout à l'heure Sébastien, c'est vrai que des fois on déjoue dans un système de jeu, on n'ose pas faire des choses. Donc voilà, il faut vraiment mettre la pression à Christophe là au niveau du but pour Ludovic. Mais on voit que Christophe est bien ajusté aujourd'hui sur l'engagement. Il a très bien buté. Bien buté. Ah, il est encore dessus. Oui, il redemande Ça, encore. c'est pas facile. Ouais. Il a encore un petit peu d'énergie. Ça a bien frappé. Et Oui, mais bien récupéré par Théo Laborde. Ah, il est pas. Là, il n'y est pas. Cette fois, il n'y est pas. Et la victoire de Ludovic Laduche et Manesh Urtasun dans cette finale des séries. Succès en 2 manches. Et l'équipe rouge qualifiée pour le tableau final de cette Summer League. La suprématie a été respectée puisqu'ils sortent premier du classement général des matchs de poule de ligue. Donc voilà, c'est bien. Il faut dire qu'en face, quand même, on a été vraiment très content de la prestation quand même de Théo Laborde et de Christophe Holland, malgré sa blessure qui a changé un peu, qui a permuté un peu le résultat. Mais très courageux. Ouais, très courageux, tout à fait. Ah, il mérite l'ovation effectivement du Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz. Ça a été quand même une belle finale des séries. Et Manesh Urtasun qui est là, qui réconforte, qui est efficace dans son jeu. Très sûr. Voilà, très sûr, une belle équipe. Et on va aller recueillir justement les premières impressions
et de Ludovic et de Manèche. On vous avait quitté vaincu à Pau, tous les deux. Vainqueur aujourd'hui, on le disait lors de nos commentaires, vous avez fini premier de ce Series. Donc maintenant, la porte s'ouvre grande pour ce Summer League. Grosse satisfaction. Ouais, voilà. On a fait, je crois qu'une partie très sérieuse, malgré qu'on a eu beaucoup de mal à démarrer, surtout la première manche. Je crois qu'on perdait de 8 points, mais on a su quand même remonter, changer de pelote, changer de stratégie, et avec beaucoup de patience, on a su quand même remonter les 2 sets, et voilà, on est très contents. On sait que vous avez eu une semaine très éprouvante, Ludovic. On peut dire que l'équipe des Rouges est la grande spécialiste des remontadas. Ouais, bon, après, semaine éprouvante, je pense que même si j'avais pas eu cette semaine, ça aurait été la même. On a vite vu dès le premier point l'enjeu, la première finale, un peu de monde, un nouveau Royal Eye, parce qu'on a joué ces 2 derniers mois à Biarritz. Et bon, très honnêtement, c'est pas la fatigue qui faisait que on était un peu éparpillés par-ci par-là, beaucoup de force, moins de placement. Et il n'y a pas d'excuse. C'est pas une excuse le fait d'avoir joué beaucoup cette semaine. De jouer cette Summer League à la fois à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Pau, évidemment, ça va être un rythme assez effréné. On sait que vous êtes très en forme et le sélectionneur qui est notre consultant à Canal+, nous disait justement qu'il était extrêmement satisfait et que vous méritiez cette place. Donc félicitations à tous les deux. On vous retrouve très vite sur nos antennes. Bonne Summer League à vous et à très vite. Merci. Merci. Merci, à très vite. Merci Arkeis, oui, effectivement, c'est amplement mérité cette qualification pour la Summer League de Ludovic Laduche et Manèche Urtasun. Merci Philippe, on vous retrouve très très vite bien sûr, hein, parce que maintenant on est bien installé aussi à Saint-Jean avec le Master 1 qui va arriver très très vite sur nos antennes. Merci à Sébastien Croquefer à la réalisation et à toute son équipe. Et on se retrouve très vite bien sûr pour la suite de cet été qui s'annonce magnifique ici à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz et à Pau. Ciao. Au revoir, ciao.